Bon, Benoît, nous voilà donc à Dunkerque, à l'AG de la FNSEA. Oui. Bon, il y a quelques mois, j'étais venu au moment des inondations dans votre coin. Tu peux nous dire où tu en es aujourd'hui, un petit peu, les inondations, c'est passé, t'as encore des soucis, où tu en es là? On a un petit peu moins de soucis qu'au mois de novembre, décembre et janvier. C'est-à-dire que l'eau chez nous, les rivières, elles débordent et une fois qu'elle est débordée, qu'il ne pleut plus, 4 à 5 heures plus tard, l'eau s'écoule à la mer, donc l'inondation part. Aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'on a eu des remontées de sources où chez nous, les sources, elles sont à fleur de sol, donc on a des sources en permanence qui remontent et quand il pleut fort, automatiquement, on est en conflit entre les rivières et les sources et on monte en pression dans les bâtiments. J'ai toujours certains bâtiments où j'ai 1 mètre de fumier, je ne peux pas l'enlever, sinon j'ai 30 cm d'eau en dessous. C'est l'eau de source qui remonte, c'est les niveaux d'eau, malgré que je sois 10-12 mètres au-dessus du niveau de la mer. D'accord, donc ça veut dire que tes animaux, pour le moment, quand même, ils ont retrouvé des situations stables, même si au niveau de la traite, tu as passé... On a passé des moments très compliqués au mois de novembre. On a eu l'inondation du 6 novembre qui a démarré de 9h du matin et l'eau est partie à minuit. Et celle du 10 novembre, 10 ou 11 novembre, 10 novembre, on a démarré l'inondation, il était 9h du matin. Et l'eau, donc ça c'était le jeudi matin et l'eau est partie le samedi à 3h du matin. Donc j'ai fini de traire mes vaches, il était 8h30 du matin le jeudi et j'ai retrait à 3h du matin le samedi. Les vaches étaient sur le quai bétonné et j'avais 40-50 cm d'eau dans les tables de vaches et dans la salle de traite, la pompe à lait et le tank à lait. Donc là, bon, ce qui est évident, c'est que tu as eu des pertes d'exploitation, il y a des choses tu as un manque à gagner évident, et à ce stade, tu n'as pas de réponse encore des assurances, des pouvoirs publics, tu as fait des dossiers? On a eu les dossiers d'aide à la trésorerie au niveau de l'État qui a été assez réactif sur toutes les exploitations. C'est la DDTM qui a fait son travail. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est toujours bloqué par les minimis à 20 000 € sur le lissage sur 3 ans. Et il y a des exploitations, 20 000 €, c'est dérisoire par rapport à ce qu'on a perdu. Après, au niveau des assurances, moi je suis chez Groupama. L'expert au niveau du matériel est passé. J'ai toujours pas de rapport d'expertise. Et pour mes vaches, c'est un vétérinaire. Et j'ai pas de nouvelles. Enfin, il m'a appelé une fois, je devais envoyer par mail des dossiers, mais c'est assez complexe. Ma perte d'exploitation, je suis incapable de la chiffrer moi-même. Enfin, il faut quand même des logiciels. Je sais que mon veto est venu un petit peu plus. J'ai pas eu vraiment de mamite. On a eu une baisse de production, faut pas rêver. Quand on traite un coup à minuit, un coup à 4 heures, un coup pendant pas 24 heures, pendant 44 heures sans traire, automatiquement on a une perte de production. Sur l'insémination, je ne sais pas, pendant 15 jours je n'ai pas inséminé derrière ça puisque il y avait quand même eu un stress sur les vaches qui était quand même assez conséquent. Le même que le nôtre, hein. De toute façon, ce que nous on vit, les vaches elles ont vécu la même chose que nous. Donc faut pas croire, hein. Les animaux, ils savent s'adapter, mais ils vivent la même chose que nous. Ça veut dire que quand tu dis les vaches vivent la même chose que nous, c'est-à-dire que toi dans ta maison, tu as aussi vécu l'inondation dans ta maison? On a eu 2 fois de l'eau dans la maison, de l'eau qui est passée par les carrelages, c'est les sources qui remontent par les carrelages de 5-6 cm. C'est la première fois, ma maison elle est de 1600. Donc les anciens, c'était la ferme de Seigneur de Réal de Montreuil. Ils construisaient sur les sources à l'époque, parce que comme ça, ils avaient de l'eau en permanence. Et on a eu de l'eau dans toute la maison, 5 à 6 cm d'eau de source remontée par les carrelages. Donc on ne peut rien faire. Et elle est redescendue quand la pression de la rivière est redescendue dans mon exploitation. L'eau de source est redescendue par les carrelages, elle s'est évacuée par la rivière. Et on l'a eu 2 fois, c'est au 6 novembre et au 11 novembre. Donc aujourd'hui, ici à Dunkerque, fin mars, concrètement, toi, ce qui a besoin, c'est d'aller plus vite par rapport au pouvoir public sur les indemnisations, par rapport aux assurances. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui concrètement pour essayer de t'aider à passer ce cap, quoi? En discutant avec tous les collègues, alors oui, il va y avoir des trous de trésorerie sur certaines exploitations, on a quand même de l'aide, mais aujourd'hui, ce qu'on demande à l'État, moi clairement, je l'ai toujours dit au préfet, je veux pas de l'argent, je veux des travaux, je veux que ça avance, je veux plus vivre ça en fait. L'argent, quand vous avez vécu des choses qu'on a vécues, c'est compliqué. L'argent, c'est annexe. On ne veut plus vivre ça. Et aujourd'hui, les agriculteurs, les gens, les habitants, on est ensemble.
pour ne plus vivre ça justement. Et enfin voilà, et le préfet nous dit voilà, on est en réunion, il faut curer. Béchu vient, il faut curer. Macron vient, dit il faut curer. Aujourd'hui, la DDTM dit curer, ça ne sert à rien. Donc voilà, il y a un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Le curage ne va pas tout régler. Mais par contre, où il y a des fonds où la rivière ne s'écoule plus, automatiquement, elle ne sait pas aller à la mer. Donc si elle ne sait pas aller à la mer, au moment où on n'est plus inondé, l'eau elle reste dans les maisons et elle ne s'évacue pas. Et on l'a encore aujourd'hui, malgré le peu d'eau qu'on a depuis 1 mois et demi, il y a encore des endroits où les rivières elles sont pleines parce qu'elles ne savent pas s'évacuer à la mer à cause des cailloux, des embâcles, des arbres, des choses qui gênent les rivières, l'évacuation de l'eau. Donc là, le curage, c'est la priorité numéro 1. Moi, j'appelle pas ça un curage, j'appelle ça juste de l'entretien. Oui, voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous, la semaine dernière, on a mis une grue, on a fait une action syndicale, on a mis une grue dans la Canche. Nous, c'est la Canche. Alors, beaucoup de monde connaît la Canche parce qu'elle est passée beaucoup à la télé. Elle est toujours pleine. Ça fait depuis le mois d'octobre, elle est pleine. Même quand il pleut pas, elle est pleine. Parce qu'elle s'évacue pas. Et on a mis une grue à la sortie d'une rivière qui se jette dans la Canche et il y avait 1,50 m de fond, tout le reste c'était des cailloux, puisque ça fait 30 ans qu'on n'a rien fait et qu'automatiquement les rivières elles ont charrié des cailloux, des champs, je le conçois, mais des champs, mais aussi de chez les particuliers. On a quand même fait du macadam partout dans les maisons, on a peut-être arraché des haies où il fallait peut-être pas les arracher. On a une part de responsabilité, je vais en réunion en préfecture, je peux vous dire que je le dis que nous on a une part de responsabilité, mais chaque personne a une part de responsabilité, l'industrie a une part de responsabilité, les supermarchés avec leurs grands parkings macadam ont une part de responsabilité. Mais si chacun y met du sien et qu'on avance dans les travaux, on y gagnera. Moi, ça fait le PAPI, chez moi, il va sortir, le plan d'action pour prévention inondation. Ça fait 12 ans qu'il est en étude, 12 ans. Et aujourd'hui, on n'a toujours rien de sorti. Et là, comme une baguette magique, on va le sortir là, d'ici 1 an, c'est réglé. On va curer, dès 10 jours, la Canche va être curée, où elle doit être curée. Alors, entretenue où elle doit être entretenue. Il y a des points de blocage, 5-6 points de blocage sur les cours d'eau, on va les enlever et après elle va s'évacuer plus facilement. On a des bassins de rétention d'eau à faire, on le sait, l'agriculture va les prendre ces bassins-là de toute façon. Et parce que l'eau arrive trop vite, on a un changement de climat, on a des quantités d'eau à un instant T qui tombent, on n'a jamais connu ça. Et ça arrive trop vite dans les cours d'eau. Et aujourd'hui, il faut qu'on ralentisse chaque village, en amont, il faut qu'on ralentisse au maximum l'eau qui arrive à la mer pour pouvoir évacuer, inonder moins les maisons. Donc pour terminer, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit toute la volonté qu'a Benoît de se prendre en main. Et je crois que quand il dit on n'a pas besoin d'argent, on a besoin de décisions politiques, je pense qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il est très humble sur ce qu'il dit parce que à des moments, s'il y a besoin d'un coup de main pour certains, alors pour lui ou des voisins, je pense qu'il y a pour certains qui ont perdu des animaux, parce que Benoît a eu la chance de ne pas perdre beaucoup d'animaux, mais il y en a certains qui ont perdu des animaux et je pense qu'il faut quand même que tout le monde soit au rendez-vous pour aider les agriculteurs qui sont le plus en besoin, mais surtout les pouvoirs publics, de faire ce que dit Benoît, à savoir que tout le monde s'y mette pour que chacun prenne ses responsabilités, que ça ne se reproduise pas, quoi. Donc la FNPL va continuer à suivre un petit peu ce qui se passe dans ce département, dans cette région, parce que je pense que le réchauffement climatique, chez eux, ils savent ce que ça veut dire avec les inondations qu'il y a eu cet hiver.